Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour terminer très bientôt. Il me reste 3 cartes. Les énergies trimestrielles, matérielles et financières, voilà, pour le mois d'avril, mai et juin. Alors je m'excuse parce que je suis effectivement un peu en retard sur ces guidances. C'est pour ça que j'ai décidé exceptionnellement de les faire sur le trimestre et pour vous donner un peu plus de visibilité. Allez les amis, on y va. Merci à tous ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure en tout cas. Allez, je vais prendre celle-ci. Et on y va avec vous, ami Bélier. Je sais que c'est un signe qui est très attendu, donc je suis ravie qu'il tombe maintenant. Alors, ami Bélier, pour ce tirage, on va prendre l'oracle de l'énergie, une carte ici. On va prendre le tarot Histoire de sorcière, que j'aime beaucoup. Et on va prendre une carte oracle de l'oracle Tao. Voilà. Si besoin, je compléterai en fin de tirage avec les 77 d'Alias Kay, que vous connaissez maintenant, puisque ça fait des années que les 77 sont parus. Allez, on y va. Ok, bien. Eh ben, elle est tombée toute seule. Donc, alors, ici, on a la carte de l'oppression. Bon, on le voit, hein, ce personnage, pour vous, ami Bélier. Alors, je rappelle avant toute chose qu'il s'agit d'un tirage général. Ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, puisque, comme je le dis toujours, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, en même temps. D'accord? Donc, prenez ce qui vous résonne. L'oppression, ça va nous parler ici peut-être d'épuisement. D'épuisement physique, mais aussi d'épuisement psychique. Ça va nous parler pour certains de diminution, de se sentir, bon, on est complètement dans les énergies du moment, hein, avec le confinement. Ça nous parle d'un sentiment d'isolement. Dans certains cas, et pour certains, ça pourra nous parler de dépression. Et je dirais même que cette oppression, en tout cas, certains la vivent comme une punition. Donc on va voir un petit peu, ami Bélier, comment ça résonne pour vous. Bon, on a quand même derrière ça quelque chose de positif qui arrive. Et c'est à mieux. Je pense que ça correspond à vos énergies de maintenant. Donc certains d'entre vous sont encore coincés et vont rester encore coincés un peu là-dessus. Bon, on va voir comment s'oriente votre tirage. Mais la corne d'abondance ici, c'est une très bonne carte, hein. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du monde dans le tarot. Donc ça va nous parler de, bien sûr, d'abondance totale et générale à tous les niveaux, de réalisation épanouissante d'un accomplissement. D'accord? Vous allez aller vers quelque chose qui va se concrétiser, mais qui va vous nourrir, ami Bélier. Allez, on y va. Et alors, 2 d'épée, 5 de bâton. Alors, le 2 d'épée, ici, il va nous parler de... cette carte, c'est la carte favorable à la réflexion, d'accord? Il va être question ici pour vous, ami Bélier, j'espère que vous voyez bien les cartes, de clarté et je dirais de richesse intellectuelle. C'est-à-dire que, vous voyez, bien qu'elle ait les yeux bandés, euh, vous savez où vous allez. Vous allez rentrer dans des énergies où, pour le moment, effectivement, il n'est pas encore temps d'agir. Vous allez me dire, on ne peut pas puisqu'on est confiné à l'intérieur. Mais voilà, vous savez parfaitement la route que vous vous tracez. Vous savez parfaitement la direction que vous voulez prendre.
et vous allez penser, planifier et organiser en fonction de cela, d'accord? Euh, la carte du 2 d'épée, elle va également nous parler d'un esprit vif, d'un esprit d'une bonne analyse pour certains, d'une bonne culture aussi, d'accord? Le 5 de bâton, lui, alors excusez-moi pour le bruit de porte, c'est le chat qui fait sa vie. Non, tu montes pas. Allez. Le 5 de bâton, alors ce 5 de bâton, il va nous parler d'une évolution, d'une élévation plutôt, je dirais même, d'une élévation sociale. Il va se passer peut-être sur ce trimestre, vous allez aborder des énergies, amis bélier, je dirais de temps de récolte et, euh, et de réalisation. C'est la lame de la promotion, d'accord? Peut-être qu'il y a, en ce qui vous concerne, il va y avoir des prises de conscience sur, ben voilà, je dirais les compétences que vous avez et qui vont être, je dirais, qui vont être un petit peu valorisées, vous voyez, avec ce 5 de, de bâton. Alors, non, je suis en train de faire l'amalgame entre le 5 d'épée et le 5 de bâton. C'est pas du tout ce... Alors, excusez-moi, je suis en train de mélanger les deux. J'enchaîne les tirages, donc je suis encore sur les énergies que j'ai eues précédemment. Je recommence. Le 5 de bâton, pardon, va nous parler d'une souplesse, d'une capacité d'adaptation. Il va nous parler d'une période de récolte, d'une phase de concrétisation. Avec ce 5 de bâton, vous allez plutôt aborder des énergies, amis bélier, de confiance. Vous allez retrouver un peu confiance en vous, un peu plus d'assurance. Vous allez peut-être même aussi, avec ce 5 de bâton, vous, comment dirais-je, vous adoucir au niveau de l'humeur, d'accord? Bon, on le sait, hein, vous êtes un signe de feu avec un tempérament bien entier, voire bien trempé parfois. Là, c'est comme si vous alliez aborder des énergies un peu plus douces à ce niveau-là, en tout cas, d'accord? Vous allez avoir une humeur un peu plus changeante, mais où vous allez passer par des hauts et des bas avec ce 5 de bâton, mais vous allez être un peu moins rentre-dedans que d'ordinaire, je dirais. Allez, alors on va voir. Je vais sortir 9 cartes, donc 3 pour le mois d'avril, 3 pour le mois de mai, 3 pour le mois de juin. Oh, alors, vous démarrez avec pas la moindre sur le mois d'avril avec le soleil. Le soleil, c'est la satisfaction, c'est la réussite dans les projets. C'est l'aboutissement dans les démarches que vous allez faire. C'est le rayonnement, c'est l'abondance totale et générale. Hein. Ça fait un petit peu le lien ici avec la corne d'abondance pour moi. Alors, en suivant au soleil, vous avez le 8 de bâton et l'impératrice. Bon, vous avez quand même deux arcanes majeurs, amis bélier, pour ce mois d'avril. Je vais tirer toutes les cartes et puis après je vais revenir sur celle-ci. Alors, si ça veut bien, sinon j'irai les chercher moi-même. Ok. Non, là, il y en a trop. Alors, celle-là, je vais la garder. Et je vais prendre les autres.
En dos de deck, les amis, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la lame de l'espoir. C'est, vous voyez, elle est, bon, elle est un peu magicienne, elle regarde tout ça. C'est la lame qui procure une grande énergie, qui va vous apporter beaucoup d'optimisme aussi, beaucoup de gaieté, d'exaltation. Avec cet as de bâton, ça va nous dire que vous allez aborder des énergies, vous allez vous sentir plus confiant, plus gai. Bon, le fait de sortir probablement aussi du confinement va peut-être engendrer ces énergies-là. Alors, 10 de coupe, 8 de coupe, d'accord. Bon. Alors, ami Bélier. Sur ce mois d'avril, je dirais vous êtes en dualité un petit peu sur les énergies. Bon, vous allez me dire, on est encore confiné. Il est possible que, vous voyez, ce 8 de bâton ici, il va nous parler de... c'est comme si vous étiez en perte de sens des réalités. Sûrement pour moi, bon, lié à ce qu'on vit actuellement. Pourquoi? Parce que ce 8 de bâton, il est venu se greffer entre le soleil, qui est une carte très positive, hein, et l'impératrice ici, qui, elle, est une femme de pouvoir, qui va nous parler de puissance, d'accession à une position dirigeante, d'accord. Elle va nous parler de quelque chose de l'accessibilité à un poste élevé pour certains, etc. Mais ici, avec ce 8 de bâton, c'est comme, je dirais, mais ça je l'associe complètement aux énergies qu'on vit tous en ce moment, c'est comme si vous doutiez un petit peu de ça, de cette possibilité qui peut vous être offerte et qui va vous être, qui va vous arriver, comme si vous étiez... c'est même pas ne pas assumer les responsabilités, puisqu'en ce moment, vous ne pouvez pas les mener à terme. Mais c'est comme si vous étiez un peu dans l'illusion, vous voyez, d'accord. Bon, je vais avancer dans la lecture et puis je reviendrai après sur cette énergie. Le 9 d'épée, ici. Bon, le 9 d'épée, c'est la carte de la réussite aux examens, mais c'est également une carte qui va nous dire que c'est la bonne période en ce moment. Bon, sur le mois de mai, on sera encore confiné à l'intérieur. On vous invite ici, c'est peut-être le moment le plus favorable pour entreprendre une formation qui vous permette d'évoluer et de progresser dans le sens que vous souhaitez, d'accord. S'il faut étudier pour évoluer, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc cette carte, elle vous invite à vous former et je dirais que si vous entreprenez, en tout cas, de vous orienter, alors ça ne résonnera pas tout le monde, hein, évidemment, mais si vous avez dans l'idée de vous orienter vers une formation, vous pourriez potentiellement réussir, d'accord. On a en suivant le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il va nous parler ici, alors, il va parler de plusieurs choses, vous voyez, c'est une carte qui est plutôt positive. Bon, le 10, c'est la fin de quelque chose. Hein, on arrive à la fin d'un cycle. Mais ça va nous parler également, ce 10 de coupe, de réconciliation. Il peut s'agir ici de retrouvailles. Il peut nous parler également de reprise d'une ancienne relation. D'accord? Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde. D'une ancienne relation. On renoue avec des liens amicaux, mais aussi familiaux, d'accord, pour certains d'entre vous. Il est possible que voilà, vous ayez pris conscience dans cette phase de confinement, c'est comme si vous aviez voilà, mûri quelque chose, ou vous avez approfondi, en tout cas, sur le plan émotionnel, quelque chose, mais avec, vous voyez, ce 8 de coupe derrière, le 8 de coupe, il vient nous dire que
voyez, elle s'en va, elle tourne le dos à quelque chose. Il y a quelque chose qui lui convenait plus, elle a pris la décision ici de s'en aller. Donc il est possible ici que vous ayez pris la décision, que vous ayez pour moi mûrement réfléchi, en lien avec une situation, ramenez-le à ce qui vous résonne les amis, mais pour moi vous allez tourner le dos à quelque chose qu'on va peut-être vous proposer, que ce soit sur le plan familial ou sentimental. Vous allez prendre la décision de tourner le dos à cette situation parce que justement vous avez eu largement le temps de réflexionner et vous allez décider de complètement tourner la page, ami Bélier. Alors, sur les énergies du mois de juin, vous avez le chevalier d'épée. D'accord? C'est la lame, c'est une très bonne lame. Vous démarrez le mois de juin avec la lame de la victoire. C'est la lame de la réussite et de la réalisation. Vous allez aboutir dans vos projets, vous épanouir. Mais je dis, c'est un aboutissement après une lutte. Vous voyez, il est bon, il est sur son balai, il a son épée, il est encore en phase de combat. Mais vous allez avoir gain de cause, en tout cas, sur des demandes peut-être que vous auriez faites au préalable. Sur aussi, vous allez avoir gain de cause sur, je dirais, une espèce de dualité intérieure. C'est-à-dire que si jusque-là, vous étiez en hésitation sur des choses ou en ne pas savoir comment vous allez vous orienter, ça et ça, pour moi, la victoire, elle est aussi dans le fait voilà, de tourner le dos. D'accord? Vous allez tourner le dos à des énergies qui ne vous correspondent plus, ami Bélier. Et c'est avec la roue de fortune ici. Cette carte, elle vient nous dire que c'était presque de toute façon dans votre cheminement de vie. C'est un changement de toute façon qui va être positif pour vous, quoi qu'il en soit. Mais c'est un changement qui était contre lequel vous n'auriez rien pu faire. D'accord? C'est un rythme naturel de la vie. Les choses évoluent d'elles-mêmes et c'est des mouvements, en tout cas, contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Voilà. Peut-être qu'on vous a aussi, la vie vous a entre guillemets confronté à certaines situations pour vous faire prendre conscience de certaines choses, ami Bélier. Voilà, de certaines choses qui peut-être à transformer chez vous. Ramenez-le à chacun à ce qui vous résonne. Et pour pouvoir aborder aussi, vous voyez, l'impératrice, c'est aussi les énergies, hein, c'est la fécondité, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui naît, d'accord. Et avec le chariot ici, alors là, on aborde également une phase très positive, c'est la réussite sociale, c'est l'aboutissement dans tous vos projets, c'est le succès professionnel, c'est la promotion, c'est tout ça le chariot, d'accord? Donc vous allez ici, ami Bélier, terminer sur le trimestre en tout cas, que ce soit sur le plan matériel, financier, mais pas que pour moi, également, je dirais personnel. Vous passez un cap, mais qui va vous ouvrir à d'autres perspectives, et je dirais même, et c'est tant mieux, d'accord? Vous allez évoluer vers quelque chose qui va vous mettre en joie. Voilà les amis, donc ça rejoint complètement ici la corne d'abondance qu'on a eue en début de tirage, et même si pour l'instant vous vous sentez encore dans cette phase-là, vous allez aborder des énergies qui vont vous mener tout droit vers autre chose. Mais peut-être que vous allez devoir passer par une phase où vous allez devoir prendre conscience qu'il va falloir vous former à d'autres perspectives, à d'autres choses, si vous voulez pouvoir évoluer vers autre chose, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Et une fois que vous aurez pris ces décisions qui vont jouer en votre faveur, ben vous aborderez ces énergies voilà, avec beaucoup de sérénité, et je terminerai en me disant que presque vous allez vous demander pourquoi vous n'avez pas œuvré plus tôt, indépendamment du confinement bien sûr. Ben, je vais m'arrêter là pour vous, amis Bélier, puis je vous souhaite à tous et à toutes de très belles énergies évidemment, et puis je serai heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai sur le plan général et sentimental d'ici une petite quinzaine de jours. Jusque là, portez-vous bien, à bientôt, au revoir.